Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler des ETF. On entend souvent dire aujourd'hui que la bourse est devenue quelque chose d'extrêmement accessible, que tout le monde peut prendre sa part du gâteau, et c'est vrai. Un des éléments qui a permis aujourd'hui de démocratiser l'investissement en bourse, c'est ce qu'on appelle les ETF. C'est aujourd'hui probablement un des moyens les plus efficaces et les plus faciles pour investir et pour performer en bourse. Je vais vous donner les informations à connaître sur les ETF afin que vous puissiez les comprendre et ensuite, pourquoi pas, les utiliser. Un ETF ou Exchange Traded Fund est juste un fonds qui est coté sur les marchés. Alors vous allez me dire, Antoine, je ne sais pas ce que c'est qu'un fonds et coté sur les marchés, ça ne me parle pas plus que ça. Vous inquiétez pas, on y vient dessus. L'objectif d'un fonds, ça va être de récolter de l'argent auprès d'investisseurs tels que vous, tels que moi, de créer une grande enveloppe qui sera investie sur les marchés. Ces fonds-là, ils vont pouvoir investir dans une multitude d'actifs différents. Vous allez pouvoir vous exposer aux actions, vous allez pouvoir vous exposer aux obligations. Un fonds action, par exemple, va pouvoir aller sur le marché des actions, acheter une multitude d'actions, et vous, en tant qu'investisseur, en achetant une part de ce fonds, vous serez exposé à toutes les actions détenues dans le portefeuille du fonds. C'est en quelque sorte un moyen d'acheter des paniers d'actifs. En ce qui concerne les fonds, vous devez connaître deux grandes catégories de fonds qui sont extrêmement importantes. Les fonds actifs et les fonds passifs. Un fonds passif va avoir pour objectif de répliquer un indice de référence. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un indice, j'ai fait une vidéo sur le S&P 500, je vous invite à la regarder, vous allez comprendre. Alors que d'un côté, les fonds passifs cherchent uniquement à répliquer le marché, vous avez des fonds qui cherchent à battre le marché. Par contre, souvent, on va chercher une performance plus importante, mais les frais qui sont accompagnés dans le cadre de ces fonds sont plus importants aussi. Vous pouvez compter entre 1 et 2% de frais quand vous investissez dans ce type de fonds. Les ETF ne sont que des fonds qui sont cotés en bourse. Essentiellement, les ETF sont passifs, ce sont des trackers qui cherchent à répliquer la performance d'indices, mais il existe aussi des ETF qui vont être actifs, qui vont chercher à battre le marché, qui vont avoir des stratégies bien spécifiques et sur lesquelles vous allez avoir des frais qui vont être plus importants. La particularité d'un ETF, c'est qu'il va fonctionner un petit peu comme une action. Je vous l'ai dit qu'il était coté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme une action, il va être coté sur les marchés en continu. Ça veut dire qu'il va pouvoir être acheté et revendu exactement comme vous le feriez pour acheter ou revendre une action. Vous allez me dire, Antoine, si tout le monde veut acheter des ETF, potentiellement le prix de l'ETF peut s'envoler et se décorréler des sous-jacents. Vous avez des teneurs de marché qui sont là pour réguler et faire en sorte que le prix ne se décorrèle pas des sous-jacents. Peu importe l'offre et la demande que vous allez avoir sur les ETF, l'écart que vous allez avoir entre l'ETF et l'indice de référence sera généralement très faible. Pour répliquer les indices, les ETF utilisent plusieurs systèmes de réplication. Le premier système de réplication physique, est extrêmement simple. Si vous prenez un indice de référence, il suffit d'acheter les actions de l'indice de référence pour le copier. Le deuxième système de réplication est ce qu'on appelle la réplication synthétique. On utilise des produits dérivés, des systèmes de swap qui vont permettre d'échanger la performance de certains actifs contre d'autres actifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, grâce aux ETF, même en achetant sur votre PEA, vous avez la possibilité de vous exposer au monde entier. Vous allez me dire, en tant qu'investisseur, à quoi ça peut me servir d'aller acheter ces ETF passifs. La première chose, c'est que c'est extrêmement facile à faire, ça vous prend quelques minutes, au même titre qu'acheter une action. Vous pouvez faire ça à partir d'un téléphone extrêmement simplement et extrêmement rapidement. La deuxième chose, c'est une diversification qui est extrêmement importante. Vous pouvez, à partir d'un ETF, vous exposer à des milliers d'entreprises. Un ETF va vous offrir une transparence extrêmement importante. Quand vous achetez un ETF S&P 500, vous achetez quelque chose qui réplique la performance du S&P 500, à l'instar d'un fonds qui peut changer de stratégie au cours du temps. Ensuite, l'utilisation des ETF permet d'avoir un niveau de frais qui est proche de zéro, et ça pour une performance long terme, c'est indispensable. La bourse fait quasiment 10% par an de performance depuis près de 100 ans. Répliquer la performance du marché, ça s'avère être extrêmement rémunérateur à long terme. La tendance haussière de la bourse, c'est une des tendances haussières les plus importantes qu'on puisse trouver. N'oubliez pas que 80% des fonds actifs sous-performent le marché. Je voulais que cette vidéo reste simple, qu'elle reste accessible. Si cette vidéo, elle vous a plu, vous n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un j'aime et à partager la vidéo pour que le plus grand nombre de personnes puissent avoir ces informations. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bye.